En fait, en fonction ya esika obotama na ndenge okolela vie etikela biso défi par défaut. Toza na barrière moko boye il faut to briser, limite moko boye il faut to franchir et le plus tôt ozo identifier ngo le mieux eza mpona. Quand je parle des barrières et des limites, très souvent par religieux, mais on a un sens mort spirituel forcément, pour dire que oh non, c'est des réclamations familiales, tout ça. Ok, je ne dis pas qu'ils ont tort, je ne dis pas qu'ils ont raison, en fait, mais c'est pas juste ça mon sujet ce soir, en fait. Parce que moi, je vais plus m'attarder sur l'aspect mental des choses, sur comment on traite l'information, en fait. Parce que même les informations d'ordre spirituel ont besoin à un moment donné de passer par l'intellect, de passer par comment tu réfléchis les choses, comment tu penses les choses. À vrai dire, paramètres par défaut na vie na biso bato mokili eza pena mo ebele. Par exemple, race topona ngo te, date de naissance na biso topona ngo te, eza bablo moko tokutango déjà bongo na mokili en fait. Donc boya na biso na mokili eza déjà ngolo nzamba pesa biso obotama nyonso nzoto mobimba ezosala maboko makolo mutu nyonso ezosala nango, ça va, gloire à Dieu. Sauf que dans la même direction de choses, tu verras qu'il y a des choses dans ta vie qui peut-être sont des répercussions de choses que tes parents ou tes arrière-parents ont vécues et qui ont peut-être ou qui décidément ont laissé des barrières et des limites à franchir. Par exemple, tu vas voir que par exemple Abraham, beaucoup parlent du patriarche Abraham. Abraham, quand Dieu dit sors de ton pays, je te bénirai, même les pays dans lesquels Abraham s'est trouvé là, ce n'était pas vraiment son pays, parce que en fait même son père, c'est son père qui a commencé cette route, quitter son pays pour aller vers Canaan. Sauf que son père a été limité en chemin, son père n'a pas pu atteindre son but, et donc ça revient et ça repart, ça recommence par Abraham. C'est pourquoi quand Dieu appelle Abraham, et là il reçoit ce qui est sors de ton pays, je te bénirai, c'est-à-dire achève d'abord ce qui a été commencé. Je ne suis pas en train de dire que l'appel de Dieu ce sera d'abord et toujours sors de ton pays ou achève d'abord tes limites, brise d'abord tes barrières. Non, pas forcément. Dieu a un plan pour chacun de nous et ces plans ne passent pas forcément par les dépassements de ce que nos ancêtres ont laissé. Ça, je n'en disconviens pas, ça c'est encore une autre information. Mais pour ma part, je suis en train d'essayer d'évoquer en fait toutes ces choses naturelles, spirituelles, physiques, mentales, morales même, qui sont un peu comme des défis. Par exemple, naturellement, il y a des familles comme ça où tout le monde est mal poli, bizarrement. Et donc, quand toi tu nais dans une famille comme ça, tu es une étoile, tu es quelqu'un que Jésus a retiré, tu es quelqu'un qui est mis à part. Tu ne peux pas accepter au fait de demeurer dans l'impolitesse parce que déjà c'est quelque chose qui t'empêche dans le loin, même avec Dieu, qui t'empêche au fait de franchir des barrières. Et donc, dans le même ordre d'idées aussi, il y a des choses qui sont un peu comme des défis personnels. Tu vois, tu es né dans une famille qui n'a jamais été stable. Tu es né dans une famille où papa était à gauche, maman à droite, c'est ci, c'est là, c'est toujours les mêmes problèmes qui reviennent. Mon frère, ton premier défi, c'est d'abord que tu aies une famille stable, sincèrement. Tu es né dans une famille où on manquait à manger. Ton premier défi, c'est d'abord que le congélateur soit plein. C'est des défis, au fait, tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te dire non. Fille par défaut péché déjà défi wana ils ont le barrière mais faut franchir ils ont le mot faut dépasser naturellement en fait. Et boten na famille moi parents pas commis vraiment histoire parce que je vous assure vie sur terre ezara te toye to leki to kei non, sinon nzamba alinga pesa ni biso tango te moi tango apesi biso te. Et surtout beaucoup pensent que la pesi nzambe bon moi na pesi sofi na nga et sili na c'est bon ça suffit. Non mon cher, totikali na mokili poto manifester au fait de recevoir en esprit en donnant notre vie en Jésus-Christ. Et dans cet ordre d'idée au fait tu peux pas permettre que ta vie soit inaperçue, tu peux pas permettre que vie nao et bandé ceux qui n'ont pas bongo et impacter dans mon tout changer dans vie mon tout. Non, tout ce que Dieu te donne, les talents, tout ça, les défis, c'est pour que d'abord tu serves à l'expansion de son royaume sur terre. C'est d'abord pour que tu serves des témoins en fait par rapport à la vérité de l'évangile. Et donc il y a des choses mon cher, tu n'as pas besoin que les gens te disent, tu n'as pas besoin que les gens viennent te rappeler. Tu as des choses que toi. Comment tu peux accepter que finalement toute la famille, père, arrière-grand-père, polygame, foyer stable et puis il y a banda péché? Non, en fait.
Non, comment on peut accepter que yo babengana na école pour na minerval et puis il banda pena bana? Non, en fait, ce n'est pas acceptable. S'il faut ôter les mélons, il faut ôter les mélons. Oui. S'il faut même aller loin, dépasser le travail habituel pour que jamais un bon il faut le faire, en fait. Et moi, personnellement, dans ma vie, en fait, j'ai besoin de mouvement là, m'gatonga motiver nga bisanga tegra, sala boué, song sa boué. En fait, déjà, so vie na yo moko, histoire ya vie na yo moko, inspiré suffisamment. Nani nda ko inspiré lisusu. Comment honte ya ozana niveau yo zana mouche tous les jours ils allaient liboso non tous les jours en fait honte ya ozanga honte ya kelela honte ya oza toujours na liste bato bango nde bazana besoin basunga bango comme ce qui est salo elote c'est que vraiment obenga mana na mamba gravité parce que très souvent biso na kina na l'église ils a même phrase zamba benga na mamba minene ceci c'est là mais tant que on a rage wana te na makamba miki ya okima vers makamba minene. Et en plus, beaucoup pensent que vouloir une petite vie, tout va bien, rien normal, via ma polo, tout ça, c'est ça la gloire de Dieu, c'est ça l'humilité, en fait. Loin de là, papa. So, moi non, papa n'est pas riche, vie n'est pas remarquable, en tout cas. Et donc, son zambo to bison di mela papa ngo azabe riche. Pourquoi pas vie n'a pas remarquable. Très souvent, applique ça bison na batama on peut pas forger biso, former biso, à recadrer biso. Et ça ne veut pas dire que il est riche, abenga biso pauvre. Non, d'ailleurs la Bible dit qu'il lui qui était riche s'est appauvri afin que nous soyons riches. Tetsinga na ozela na ngate mutuma obaza d'accord na idée na nga aza d'accord na vie na elo na linga na sana vie na nga. Parce qu'il faut remarquer bien, pas tout va décourager na nzela ya grandeur, bango ba granté, à vrai dire. Parce qu'un grand, quelqu'un que tu as pris de la boue et qui a élevé, va te dire que c'est très possible. Et si tu sens ces choses en toi, si Dieu a déposé ça en toi, c'est que réellement il t'appelle à ça, au fait. Parce que, qu'on se le dise, le Saint-Esprit habite en nous. Et donc, il y a des choses que nos esprits captent et que notre intelligence ne capte pas. Notre intelligence peut être influencée par la société, parce qu'on vit, parce qu'on sait, parce qu'on expérimente. Mais notre esprit est en contact avec le Saint-Esprit. Donc, Dieu dépose certaines choses directement en notre esprit. Et donc, nga, mato inanga, envers bato balingaba, tirenga vers médiocrité na kanga. Mato inanga, envers bato balingara, toujours barameno na blo amike na kanga. Parce que bango moko bakenda na loin te soko kenda loin eko yo yebisanga ke non ko keno loin te ya malongeza te dit Salomon dit vanité de vanité tout est vanité après avoir vécu ce qui est la richesse de ce monde. En fait, je ne dis pas que nous devons avoir un cœur centré sur la richesse de ce monde. Le cœur il est centré sur Jésus, sur son retour et sur la vie d'après. Mais pendant cette vie pourquoi permettre à maloba négative et décourager mais maloba positive et encourager ils ont un sens au fait. Parce qu'à vrai dire, l'homme n'est que le résultat de ses pensées et nos pensées, on ne peut pas laisser n'importe qui influencer en fait notre manière de penser. C'est pourquoi il est important pour chaque enfant de Dieu, pour toute personne qui aspire à aller loin avec Dieu, à expérimenter des grandes choses, d'être tout le temps en contact avec la Bible, d'être tout le temps en contact avec les promesses et les paroles de Dieu. Oui, bien sûr, il n'y a pas que les passages de la Bible pour la sainteté, pour ceci, cela. Il y a aussi des passages de la Bible qui ont des promesses pour nous, en fait, des promesses de l'appel à la grandeur et tout ça. Il est très basique, en fait, avant que je ne termine ces podcasts, c'est mon petit moment de partage, que je te dise une chose, en fait. Tes pensées déterminent ce que tu es. Ta vision de toi détermine jusqu'à où tu peux aller. Parce que la vision va, au fait, déclencher une insatisfaction en toi tant que tu n'as pas atteint l'objectif. Et c'est ça. Tant que yo ondimana yo maloba batu ba makanisa batu mususu façon de voir la société est déterminée au yozana au yozala même plan yanzambo ko atteindre moté. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. Quand on dit siècle présent là, c'est tout ce qui ne cadre pas avec la pensée de Dieu par rapport à ta vie. Donc dès ce moment où tu connais la pensée de Dieu, frère, tu as vie, tu as mode Kéma, tu as mode Nzala, mode soif. Soit je réussis, soit rien. Soit je réussis, soit je réussis. Soit j'accomplis les plans de Dieu, soit j'accomplis les plans de Dieu. Il y a une alternative moussoutée. Et moi, je trouve que la vraie vie de l'homme commence dès qu'il apprend, dès qu'il comprend, dès qu'il saisit quelle est la pensée de Dieu ou les plans de Dieu pour sa vie. Et
donc, tout doit commencer par là. Ta façon de penser, ta façon de voir les choses doit cadrer avec ta pensée, la pensée de Dieu pour ta vie. Tu ne peux pas te voir en fonction de comment les gens te voient. Tu sais, très souvent, les gens, surtout, nous avons cette tendance à toujours aller demander conseil, à toujours demander la vie de X, la vie de Y, parce que nous pensons que c'est important que quelqu'un valide ce qui est nos rêves, ce qui est notre vision. Non, ce n'est pas important qu'un homme valide. Si Dieu a donné la vision, c'est bon déjà. Si Dieu a dit que je veux que tu sois telle chose, je veux que tu fasses telle chose. Oui, il faut garder la soumission par rapport aux autorités. Parce que eux, en fait, sont des gardiens de Dieu qui nous permettent de rester dans la bonne volonté de Dieu et sur la bonne voie. Mais oui, mais ce n'est pas à eux de limiter jusqu'où Dieu peut t'utiliser, jusqu'où Dieu peut t'amener. Jamais. Et dès lors que tu connais c'est quoi les plans de Dieu pour ta vie, dès lors que Dieu a parlé, dès lors que Dieu a confirmé, dès lors que Dieu a révélé, tu n'as pas besoin d'un avis juteux, tu n'as pas besoin d'un avis où est Salomon diki moi pour motiver. Non, mon cher. Non, Malobaba, tu es un facilement influençable. J'ai entendu des gens pour aller à un bon à l'équipe na TV, à lobby positivement sur eux. Et Moussou Soupé Lokola, Bayokana et moi bien lobby négativement sur eux, à mettre de côté toutes les bonnes choses de la personne. Ozela te ko dépendre tina maloba batu. O batu ba loba et dépendre na bango. Yo ka o nzamba lobby na o nzamba chekati na yo. Yango nde faut diriger yo. Yango nde faut motiver yo. Za courageux, za fort. Tant que Yesu atambola na yo, wana mutu moko ta ko arrêter. Allez, c'était grand.